Frères, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Vous allez beaucoup vous édifier, vous allez être très bénis. Aujourd'hui, Dieu va parler à votre cœur, il est très important que vous regardiez. Surtout vous, qui pensez à abandonner. Vous qui êtes entourés de problèmes. On dirait qu'il y a un problème après l'autre. Vous vous sentez abandonné, vous savez ? Seul dans ce parcours, et le pire, c'est que vous pensez que Dieu vous a abandonné. Parce que ce n'est pas possible. Est-ce que Dieu ne répond pas à vos prières ? Pourquoi tout est-il si difficile pour vous ? Restez avec moi jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'ai une question. Avez-vous vu le témoignage que j'ai publié ici hier sur la chaîne ? Écoutez, beaucoup de personnes sont venues me voir. M'ont dit « Pasteur, quel témoignage c'était, hein ? Quelle bénédiction, ça a vraiment touché les gens, frère, et ça m'a aussi touché. » Alors, je vais le laisser ici à la fin de la vidéo pour que vous puissiez le regarder. Et je veux vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, que vous y croyez ou non, c'est arrivé. Je pourrais amener ici la grand-mère de ma femme, pour confirmer, c'est une femme de prière. Je pourrais amener mon beau-frère, parce qu'il était là le jour du culte, le jour où Dieu m'a parlé. Laissez-moi d'abord vous raconter ce qui s'est passé. J'ai beaucoup souffert, frère, dans ma vie sentimentale, vous savez. Je vous ai déjà raconté beaucoup d'histoires ici, j'ai déjà eu quelques relations qui ne marchaient pas. On aurait dit que soit j'arrêtais d'aimer la personne, soit elle arrêtait de m'aimer. Ça ne marchait jamais avec personne, jusqu'au jour où j'ai décidé de vraiment me remettre à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, c'est toi qui vas m'envoyer la femme que Dieu a choisie pour moi, une femme de Dieu, au bon moment. Je ne vais plus chercher, je ne vais plus faire ma part, j'en ai marre de chercher. Et c'est alors, mes frères, que quand je me suis abandonné devant le Seigneur, et la Bible d'ailleurs parle de cela, là dans le psaume 37, si je ne me trompe pas, verset 4, il est dit que lorsque nous nous délectons dans la présence du Seigneur, c'est-à-dire lorsque nous prenons plaisir aux choses de Dieu, il satisfait les désirs de notre cœur. Et le moment arrivait où Dieu allait satisfaire ce rêve que j'avais, réaliser ce désir que j'avais depuis si longtemps. C'est alors que j'ai rencontré une jeune fille lors d'un camp pendant le carnaval, quand on se réunit, n'est-ce pas, pour chercher Dieu, dans ces retraites spirituelles de notre église. Et pendant qu'on était là, on aurait dit que Dieu m'a montré une jeune fille. Frère, j'ai regardé cette fille, j'ai pensé, mon Dieu, quelle beauté, quelle fille magnifique, et en plus, elle avait l'air très mature pour son âge, n'est-ce pas ? Et je ne voulais plus sortir avec une fille plus jeune, j'avais déjà dit ça à Dieu, mais elle était différente, elle était très mature, et c'est alors que je suis tombé amoureux, je l'avoue, et je le dis toujours ici, n'est-ce pas ? Et avec Thaïs, qu'est-ce qui s'est passé, frère ? Elle n'était pas ouverte aux relations, elle sortait d'une relation, elle ne voulait se lier à personne pour l'instant, elle voulait d'abord finir ses études à la fac, c'est-à-dire le cœur totalement fermé, n'est-ce pas ? Mais j'ai senti que ça venait de Dieu. J'ai vu quelque chose de différent. Frère, j'ai insisté, me suis battu et payé le prix, d'accord ? Toi qui m'écoutes, c'est à toi, en tant qu'homme, de faire ta part et le premier pas. Aujourd'hui, les hommes sont si relâchés, non ? Les hommes ne veulent pas assumer leur rôle, bien sûr qu'il y a des exceptions. Grâce à Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font leur part, oui. Mais c'est ce qu'on voit partout, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui se passe ? J'ai payé le prix, frère. Écoutez. J'envoyais des messages, des petits mots. Je faisais tout pour qu'elle me remarque. Et c'est alors que je me suis rapproché d'elle. J'ai fini par connaître toute sa famille. Tout le monde a commencé à m'apprécier. Sauf qu'elle, elle avait le cœur fermé. Un jour, la grand-mère de Thaïs m'a invité à prêcher dans une petite église dont elle faisait partie. Et j'ai dit « Non, j'y vais, bien sûr. Vous pouvez compter sur moi. » Donc, ce serait la semaine suivante. Frère, pendant toute cette semaine-là, j'ai demandé à Dieu une parole. Et je voulais vraiment une parole parce que je ne voulais pas dire n'importe quoi. Je suis allé de la Genèse à l'Apocalypse et je ne savais pas quoi dire. Quand l'heure du culte est arrivée, vous savez, le pire cauchemar pour un prédicateur, c'est de ne pas savoir quoi dire en chair. Frère, j'étais vraiment angoissé. C'était une église de l'Assemblée de Dieu et généralement on s'assoit derrière sur l'estrade, n'est-ce pas ? J'étais là. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas avoir honte aujourd'hui. Dieu, donne-moi une parole. Qu'est-ce que je dois transmettre à l'Église aujourd'hui ? C'est alors, frère, que le psaume numéro 8 m'est venu à l'esprit. Et ça a été comme une lumière dans l'obscurité, n'est-ce pas ? Le psaume dit ceci. « Qui suis-je, Seigneur, pour que tu me visites ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? » Frère, je me suis souvenu que je connais mon témoignage par cœur. Alors j'ai décidé de raconter mon histoire.
C'est alors que j'ai ouvert le psaume, au moment de prêcher. Et il y avait là, je crois, une quinzaine de personnes. Frères, 15, 20 personnes, au maximum la plupart âgées. C'était une église très simple, mais très vivante, très pentecôtiste, tu sais. Et j'aime beaucoup les églises comme ça. Voilà ce qui s'est passé. J'ai lu ce psaume, et j'ai dit, « Frères, je suis ici aujourd'hui pour raconter mon histoire de vie, mon témoignage, et je me sens comme ça, pas digne des bénédictions de Dieu. Regardez ce qui est écrit ici, n'est-ce pas ? Qui suis-je, Seigneur, pour que tu te souviennes de moi et pour que tu me visites ? J'ai dit, frère, que je me sens ainsi, je ne suis rien, mais Dieu est merveilleux et j'ai partagé mon témoignage. Savez-vous ce qui est arrivé, frère ? Soudainement, un homme a commencé à marcher dans l'église, là dans la petite église, sur le moment j'ai même pensé, n'est-ce pas ? Oh là là, quel manque d'éducation et de respect pour la parole du Seigneur. Cet homme qui marche ici ne voit-il pas que je prêche ? Frère, à ce moment-là, à ma grande surprise, cet homme s'est arrêté juste devant moi. Frère, il s'est arrêté devant moi, il a pointé son doigt vers moi et il a dit ceci. Garçon, enlève le micro de ta main et maintenant tends tes mains. Frère, à ce moment-là, j'ai tendu les mains, tremblant et me demandant « Que va-t-il se passer ici ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'en ai jamais entendu parler. » Frères, à ce moment-là, il a pris ceci, une alliance. Pourquoi il marchait là dans l'église ? Parce qu'il était allé chercher l'alliance avec sa femme. Frère, il a pris une alliance, l'a mise dans ma main, puis a pris celle de sa femme et l'a mise ici. Soudain, il a pointé du doigt et il a dit ceci. Mon gars, ferme la main maintenant. Frère, à ce moment-là, j'ai pensé, est-ce que Dieu va faire une alliance avec moi ? Est-ce que c'est ça ? À ce moment, il a fermé ma main et j'ai fermé la main, n'est-ce pas ? Et il a dit ceci. Écoute, je ne te connais pas, garçon. Je ne te connais pas. En fait, je n'allais même pas venir au culte ce soir. Mais j'étais là-haut sur la montagne en train de prier. D'ailleurs, ça fait 30 jours. Je fais une campagne de 30 jours sur la montagne. Et j'étais là en train de prier. Et Dieu m'a révélé que tu viendrais prêcher dans mon église. Dieu m'a dit qui tu étais avant ta conversion. La grande délivrance qu'il t'a accordée. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit que tu as le rêve de te marier. Frère, quand j'ai entendu ça, écoutez, je suis resté sans voix, parce que comment cet homme pouvait-il savoir ça ? Je n'avais raconté ça à presque personne. Frère, il a dit, Dieu m'a montré que tu rêves de te marier, et tu sais ce qu'il m'a dit ? Que ce sera bientôt tu seras à l'autel. Frère, les larmes coulaient avec une telle facilité, une telle spontanéité. J'étais tellement bouleversé. Et puis il s'est éloigné. Écoute bien parce que maintenant tu vas comprendre ce que Dieu a fait cette nuit-là. Frère, j'ai continué à raconter mon témoignage. J'étais tellement bouleversé, tellement ému, que à 3 reprises, j'ai simplement arrêté de raconter mon témoignage. Je me suis agenouillé devant les gens et j'ai commencé à adorer Dieu. Je ne me préoccupais plus de rien. Je ne savais même plus où j'en étais dans mon témoignage. Je voulais juste adorer Dieu parce que c'était trop profond. Quand le culte s'est terminé, mes frères, ce prédicateur, ce pasteur, il est allé voir la grand-mère de Thaïs, de ma future épouse, n'est-ce pas ? Je ne savais même pas quelle serait ma future épouse. Il est allé la voir et il a dit « Écoutez, je n'ai pas pu dire à ce jeune homme, au moment où j'ai donné la révélation, je n'ai rien pu lui dire, mais Dieu m'a montré qu'il allait se marier avec votre petite fille. » Gloire à Dieu, mes frères, c'est incroyable. Et puis nous sommes sortis, nous sommes allés manger une pizza. Mais j'avais la pleine conviction, mon frère, que c'était cette personne que Dieu avait préparée pour moi. Et en effet, le temps a passé, et en moins de 4 mois, d'ailleurs, il a fallu environ 4 mois pour que nous commencions à sortir ensemble. Dieu a fait une œuvre formidable, merveilleuse. Aujourd'hui, nous sommes les parents de Lorena et de Daniel. Daniel a 7 ans, Lorena en a 10, et Dieu a fait des merveilles. Mais j'ai raconté cette histoire ici pour que tu comprennes que notre Dieu est le Dieu de la profondeur, le Dieu de l'intimité, le Dieu qui révèle des choses que l'homme ne peut pas révéler, le Dieu qui révèle des mystères. Ce qui aujourd'hui te cause de la confusion, aujourd'hui tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Mais Dieu, lui, il sait déjà. Amen. Et tu sais ce qu'il y a de mieux, tu sais ce qu'il y a de plus intéressant. Ce gars qui m'a transmis la parole, en fait, il était ivrogne. C'était un homme qui passait son temps à boire. Il était alcoolique. Frère, avant sa conversion,
Il traînait dans les caniveaux. Personne ne croyait en lui. Et tu sais ce qui s'est passé. Un jour, le gars est venu vers lui, s'est approché de lui et lui a tiré dans l'œil. Frère, on l'a emmené en urgence à l'hôpital. Pour résumer l'histoire, ça a été un long processus. J'ai appris ça plus tard, d'accord ? Je ne le connaissais pas. Et Dieu a fait un miracle incroyable dans la vie de cet homme. Il voit même de cet œil, ce qui était humainement impossible. Dieu a tout réparé à l'intérieur de sa tête. Frère, cet homme était devenu un grand prédicateur, un grand pasteur, un grand homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne le savais pas. Mais Dieu avait déjà parlé à Thaïs, à ma future épouse, du jour où elle se marierait avec le pasteur. Regardez comme c'est intéressant la façon dont Dieu agit, n'est-ce pas ? Que s'est-il passé quand elle était adolescente ou plus jeune ? Une jeune fille est allée chez la grand-mère de Thaïs et a vu la photo de Thaïs dans un cadre. Un jour, je vais l'amener ici pour qu'elle confirme cette histoire. Et cette jeune fille a demandé à Madame Chiquinha, qui est sa grand-mère. Elle a demandé ceci. Qui est cette jeune fille sur la photo ? Et elle a dit, ma petite fille, Thaïs. Elle a dit, écoute, transmets-lui un message. Dis-lui qu'elle va se marier avec un pasteur. Mais ce pasteur n'habite pas dans sa ville aujourd'hui. Frère, en fait, à l'époque où cette jeune fille a donné cette révélation, je vivais à Belo Horizonte. Je faisais le séminaire de théologie. Et donc je vous raconte cela pour que vous compreniez que notre Dieu, frère, est le Dieu qui agit dans les coulisses. La Bible dit là dans Ésaïe 64, verset 4, qu'on n'a jamais entendu parler depuis les temps anciens. Il n'existe pas de Dieu semblable au nôtre qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Alors, si tu mets ton espérance dans le Seigneur, Dieu travaille en ta faveur, tu dois croire en cela, tu dois vivre ta vie par la foi. Mais maintenant, je veux faire une prière pour toi. Je veux prier pour ta vie, demander que Dieu te bénisse profondément, demander que Dieu réalise les désirs de ton cœur. C'est évident, selon sa volonté, n'est-ce pas ? À son temps, à sa manière, mais nous savons que notre Dieu se soucie aussi de ce qui est dans notre cœur. Amen. Après la prière, je te demande de partager. Beaucoup ont besoin d'entendre un témoignage qui édifie. Arrêtons de publier seulement des choses sympas, n'est-ce pas ? De divertissement. Postons des choses qui parlent de la parole de Dieu. Amen. Et abonne-toi aussi à ma chaîne, parce que chaque jour je vais faire une prière spécifique pour toi, dans la prière du matin et dans la prière du soir. D'accord ? Ferme donc les yeux et prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence, Père, et nous voulons te remercier pour ce moment. C'est comme une fraîcheur au milieu du désert, c'est comme des eaux vives que le Seigneur a déversées sur nous, aujourd'hui. Père, merci Seigneur pour tes soins envers tes enfants. C'est dans notre faiblesse que ta puissance s'accomplit. Le Seigneur vient et nous parle quand nous sommes le plus dans le besoin. Merci mon Dieu, car aujourd'hui n'a pas été différent. Le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur a apporté de ta gloire, de ta présence, pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls. Dieu, je prie pour cet homme et cette femme qui ont prié chaque jour avec moi, surtout aujourd'hui. Père, je te demande de les faire sortir de ce désert. Père, fais une œuvre, Seigneur, répands sur eux ton Saint-Esprit. D'une manière si profonde, Père, que tous ceux qui les entourent vont remarquer que c'est la main de Dieu qui les a libérés, qui les a restaurés, qui les a transformés. Oh mon Dieu, je sais qu'il y a des cœurs blessés ici maintenant. Combien de personnes ont besoin d'un miracle, des personnes qui sont déjà fatiguées de voir leurs relations échouer. Père, combien de jeunes femmes en ont assez d'être trompées, trahies, abandonnées. Combien d'hommes aussi ne sont pas valorisés, sont mal aimés. Ô Seigneur Jésus, étends tes mains maintenant. Seigneur, et accorde ta faveur, mon Père, accorde ta faveur et ton onction. Et surtout, place quelqu'un qui vient directement de ton cœur, Seigneur, dans la vie de cette personne, afin qu'elle puisse témoigner ensuite, ici dans les commentaires, que l'homme oint est arrivé, que la femme ointe est arrivée. La bénédiction qu'ils attendaient tant. Père, comme cela m'est arrivé, Seigneur, parle au cœur de tes enfants, Seigneur. Ô mon Dieu, révèle-leur tes plans, mon Père, Alléluia. Je crois que tu as une œuvre, Père, dans leur vie. Mais je crois que cette œuvre va commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Ce sera une œuvre de transformation. C'est pourquoi, mon Dieu, je te demande ici et maintenant qu'ils ne renoncent pas, qu'ils ne cessent pas d'avancer, qu'ils regardent vers toi, mon Père. Rends-les capables, Seigneur, de rester fermes jusqu'à la fin, car grandes sont les promesses que tu as pour ton peuple.
Bien que nous n'ayons entendu aucun témoignage semblable au nôtre, je crois que tu vas faire quelque chose de nouveau, Seigneur. Tu es le Dieu du renouveau, le Dieu qui nous parle toujours d'une manière nouvelle, surtout à travers ta parole. Ô Seigneur, nous prions, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs et nous déclarons notre dépendance totale envers toi. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.